Jean Rouch, l'un de ceux qui a peut-être ouvert quelques-unes de ces très belles perspectives du cinéma. Mais de films, de cinéastes en récompense. Je vous rappelle, amoureux de cinéma, que cette soirée de samedi, nous avons passé depuis longtemps le cap de minuit, va lui être en grande partie consacrée. Oui, ce sera la 12e nuit des Césars qui récompense chaque année toute la profession présente d'ailleurs dans la salle. Cette année sera plus particulièrement dédiée à cet acteur de légende, Jean Gabin, qui sera là à travers les extraits de ses chefs-d'œuvre et dont nous parlerons Jeanne Moreau, Michel Morgan, Florence Moncorgé et sa fille. Cette soirée, nous la vivrons en direct dès 20h30 du Palais des Congrès. Et une petite particularité, pour la première fois en effet, tout ne se terminera pas sur les récompenses. En effet, un petit peu plus tard, à 23h45, nous accompagnerons lauréats et amis des lauréats, dont nous aurons les impressions, pour un souper qui va se dérouler aux Fouguettes. Et nous serons parmi les convives à partir de 23h45, le souper des stars. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres rendez-vous au cours de cette journée de samedi. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, c'est un journal, 9h40 pour nous tous, amis sourds et puis malentendants et tous. Mais avant de terminer tout à fait cette soirée, un dernier point d'ailleurs sur l'actualité, sur l'accident qui s'est déroulé en début de soirée. Je laisse la parole à Hervé Claude. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au moins 20 morts dans le naufrage du car ferry britannique. C'est le premier bilan de ce drame, bilan donné par les sauveteurs. En début de soirée, je vous rappelle que le car ferry Herald of Free Enterprise de la compagnie Tonsen Torensen, un bateau qui assurait la liaison entre Zeebrugge en Belgique et Douvres en Grande-Bretagne, ce bateau a heurté une digue au sortir du port Zeebrugge. Aussitôt, il a commencé à couler, puis il s'est retourné. Il transportait 650 personnes, y compris l'équipage. La moitié a déjà été secourue, mais au moins 150 personnes sont coincées sous la coque. C'est la réalité qui dépasse la fiction des films catastrophes. Alors je vous propose de voir tout de suite les premières images que nous avons reçues des gros moyens de sauvetage mis en œuvre à Zeebrugge. Commentaire Jean Pézier. À l'heure actuelle, 300 passagers environ ont pu être sauvés par les équipes de secours. Il y en aurait sans doute encore 200 à sauver. Ceux qui l'ont été ont été transportés par ambulance ou hélicoptère dans les hôpitaux des villes proches de la catastrophe. Une partie des passagers sont encore enfermés dans le bateau, d'autres attendent sur la coque. Une partie de ceux qui étaient tombés à l'eau ont gagné la côte à la nage ou ont été repêchés. Les autres sont morts noyés. Une vingtaine de corps ont été ramenés à terre. On parle dans une dernière dépêche, selon un officier de marine belge, d'une centaine de morts. Le sort des passagers encore bloqués dans le bateau est entre les mains des plongeurs. Les sauveteurs belges sont épaulés dans leurs efforts par les marines britanniques, néerlandaises et françaises. Les plongeurs français ont ainsi été transportés sur place par hélicoptère au départ de Dunkerque. Les sauveteurs doivent lutter de vitesse, nous dit-on, avec le froid qui saisit les naufragés. Ils ont par chance un allié, la marée, qui découvre progressivement la coque. Voici donc les dernières images qui nous parviennent à l'instant de la Belgique. Il faut revenir maintenant sur les circonstances de cet accident. Nous avons joint au téléphone l'officier de permanence du Cross-Jobourg, c'est le centre de surveillance de la Manche et de la mer du Nord. Écoutez tout de suite son témoignage. On sait maintenant que le car ferry a heurté la digue nord-est de Zeebrugge. Il s'est couché sur bâbord et il est pratiquement maintenant complètement submergé, sauf un quart des superstructures. Alors, d'après les chiffres qu'on a, qui sont un peu différents suivant les sources, on peut dire qu'à l'heure actuelle, il y a environ 250 à 300 personnes de sauvées. D'autres personnes ont été vues marchant sur la coque côté tribord, c'est-à-dire que le navire doit toucher au fond. Donc le côté tribord est à sec et il y a des gens dessus qui attendent. Et il doit manquer entre 300 et 350 personnes. Les 300 à 350 personnes dont vous parlez sont prisonnières dans la coque. Beaucoup sont prisonnières dans la coque et d'autres sont sur la coque.
Alors la question, comment cet accident a pu arriver? C'est ce qu'il est encore difficile de dire ce soir. Le bateau était-il trop gros pour le port de Zeebrugge? C'est ce qu'affirmait tout à l'heure l'un des responsables de la compagnie Townsend-Thorensen. Mais au port de Zeebrugge, on fait remarquer que ce bateau assurait la liaison depuis plusieurs mois. Et puis ce soir, le porte-parole de la compagnie a dit aussi que le naufrage s'est produit peu après que la porte d'embarquement des voitures, que cette porte eût cédé, laissant pénétrer l'eau. Mais on ne sait pas pourquoi cette porte a cédé. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce naufrage qui, je vous le rappelle, aurait fait une vingtaine de morts et peut-être beaucoup plus si on se fie donc à un témoignage d'un officier de marine belge qui parle lui d'une centaine de morts. Demain, dès le début de la matinée, bien sûr, nous reviendrons sur cet accident. Bonsoir.